16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver durant cette heure. Alors, avant de plonger dans le rythme de week-end, et si on prenait un instant pour s'écouter vraiment? Et oui, parfois il y a des voix en nous qui murmurent, mais que vous n'écoutez pas forcément. Alors je suis persuadé que si vous êtes bien à l'écoute de C'est votre avenir, eh bien certains témoignages vont faire écho à ce que vous avez déjà vécu ou de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. À présent, vous êtes dans un espace-temps de conseil, d'intuition et de bienveillance, et bienvoyance aussi si vous le souhaitez, et aussi pour vous reconnecter à ce qui compte vraiment pour vous. Alors je vous propose de vous donner des conseils, de répondre à toutes vos interrogations, quel que soit le sujet. Un numéro d'appel, vous le connaissez sûrement, 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour à tous. Ah, Olivia, vous êtes dans un bon endroit pour la connexion et peut-être... allez-y, parlez-nous. Vous appelez d'où, Olivia? J'appelle du 31. Dans le département. Votre connexion n'est pas très bonne. Alors, vous allez rester en ligne. On va essayer de voir avec vous pour essayer de régler ce petit problème. Et on vous reprend juste après. On va passer à Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jérôme. Bonjour, oui, moi aussi, ça me fait plaisir de vous entendre. Voilà. Jérôme, vous nous appelez d'où? Alors, j'habite à côté de Béziers. Oui. Vous avez du beau temps en ce moment? Alors, écoutez, première petite averse, vent marin qui est en train de souffler, et je pense qu'on aura de la pluie dans le week-end. Dans le week-end, effectivement. Alors, Jérôme, vous êtes un fidèle auditeur de Sud Radio. Oui. Oui, parce que je crois que vous nous avez appelé auparavant, de ce que j'ai en termes d'informations. Racontez-nous un petit peu votre histoire et qu'est-ce qui s'est passé depuis et quelle est votre interrogation aussi aujourd'hui. Alors voilà, écoutez, la première fois que je vous avais appelé, c'était parce que voilà, je vendais un bien immobilier, voilà, et ça faisait déjà plus d'un an que l'on avait mis ce bien immobilier avec mon épouse. Et quand je vous avais contacté, on avait du mal à vendre ce bien immobilier. Et écoutez, vous m'aviez aiguillé en me disant que je vendrais ce bien immobilier avant la fin de l'année 2024. Voilà, ça fait que ça s'est fait. Voilà. Oui. Et actuellement, nous sommes en train de chercher. Nous avons vu une maison pour un achat. Et il se passe, ça fait que ça fait très longtemps que on a signé un compromis. Et pour le moment, on a toujours rien depuis le mois de décembre. Voilà. D'accord. Pourquoi vous avez toujours rien depuis décembre? Alors écoutez, cette maison est sur c'est une dame qui est d'un certain âge, qui est c'est une tutelle qui gère tout, voilà. Ouais. Et nous on a juste signé un compromis de vente et pour le moment on a rien auprès de ça et ça bloque au niveau du jugement, du juge des tutelles et ça fait quelques mois que ça dure et voilà, ça fait que là on est dans l'impasse de savoir quand est-ce on aurait cette maison. Ceux qui gèrent sa tutelle, ce sont des membres de sa famille ou est-ce que non c'est l'administration? Oui, d'accord. Voilà. Alors, bon, déjà, vous avez vendu votre maison. Est-ce que vous l'avez vendue au prix que vous souhaitez? Mais non. Il a fallu qu'on descende le prix parce que voilà, les budgets de chacun sont ric-et-rac dans la société dans laquelle on vit. Mais bon, on a quand même eu. Voilà, on voulait pas s'arrêter à un prix. Oui. Et pour rebondir, quoi. Voilà. Mais ça n'a pas été en dessous de ce que vous attendez, enfin de ce que. Voilà. D'accord. Ensuite, pour cette maison, alors pour moi, je sens qu'il y a des nouvelles. Il y a quelque chose qui s'annonce là, et notamment sur courant du mois d'avril, il y a eu une information où il y a eu quelque chose d'administratif qui a pu se faire. Alors peut-être que aujourd'hui vous n'avez pas encore connaissance de cette
formalité ou de cet avancement du dossier, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est en action, qui est en train de bouger, qui est en train de changer. Donc j'ai l'impression que déjà, oui, vous allez pouvoir obtenir cette maison, cette habitation-là, et ensuite, on dirait que là, on est vraiment sur, je ne veux pas dire des jours, mais des petites semaines avant que les choses puissent aboutir et puissent se finaliser. Il semblerait que le mois de juin, sur cette année-là, de 2025, eh bien, ça se finalise ou ça se conclut. Vous verrez que là, on est sur une approche ou sur une possibilité d'avoir à nouveau des renseignements et des informations concernant cette habitation. Il y a 2 femmes qui gèrent le dossier ou qui ont main sur le dossier, la main sur le dossier. Écoutez, je pense que la juge des tutelles qui gère ce dossier d'une personne féminine. Et après, oui, la tutrice est une dame et moi, la notaire aussi est une dame aussi. D'accord. Il y a du bleu qui ressort à cette maison. On n'a pas des nuances bleues ou il n'y a pas une couleur bleue dans cette maison. Non. C'est pas là où vous êtes actuellement. Non. Non. D'accord. Alors bon, c'est peut-être autre chose, hein, mais vous verrez que vous aurez affaire à un lieu, un endroit où il y a des nuances de couleur bleue, et pour moi, ça me semble complètement positif. Ou peut-être tout simplement dans la rénovation de cette maison, vous allez peut-être donner cette couleur-là. Je ne sais pas. Hein, je ne veux pas vous influencer, mais l'avenir le dira tout au moins. D'accord. D'accord. Merci à vous, Jérôme, et donc soyez patient encore un petit peu, mais je crois que là vous arrivez bientôt à l'échéance. D'accord. Et j'ai une petite question, excusez-moi encore de vous avoir. Si on va être bien dans cette maison, parce que voilà, on a passé une période avec mon épouse et mon fils et on voudrait du renouveau, vous comprenez, voilà. Complètement. Et je pense que cette maison, vous allez apporter beaucoup de renouveau dans cette maison. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux aménagements qui vont se faire, ce qui est normal, hein, quand généralement on s'installe, d'autant plus que vous avez envie de rester dans cette maison, peut-être, je ne veux pas dire jusqu'à la fin, mais vous vous installez sur du long terme. Donc, pour moi, il y a un réaménagement et vous allez pouvoir vous l'approprier et créer une véritable empreinte. D'accord. Merci à vous et puis surtout revenez vers nous pour nous tenir au courant. Écoutez, merci à vous, prenez soin de vous. Merci à vous aussi. Merci. Et j'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Olivia. Olivia, vous êtes là ? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah, je vous entends très très bien. Je suis ravi de vous retrouver, Olivia. J'ai eu peur de vous perdre. D'autant plus que c'est un prénom que j'aime bien en plus, Olivia. Donc, voilà. Écoutez, merci. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui aussi. Bon, vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle du 31 de la Haute-Garonne. De la Haute-Garonne. Vous nous avez déjà appelé, Olivia, ou pas ? Alors moi, je vous ai jamais appelé. Par contre, je viens sous les bons conseils de ma maman qui vous a appelé quelques fois, qui s'appelle Marie et qui est gouvernante au Pays Basque et qui a, peut-être que ça vous parle, qui vous a appelé pour des questions aussi dans le passé. Et voilà, j'avais des interrogations et elle m'a gentiment rappeler que effectivement vous avez des très bons conseils, donc ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, Alexandre. Merci, et si vous me permettez, j'embrasse très affectueusement votre maman Marie et en tous les cas merci de votre confiance. Olivia, aujourd'hui vous appelez pour le côté professionnel, vous êtes dans des questionnements, racontez-nous un petit peu votre situation. Oui. Tout à fait. Écoutez, je termine un congé maternité et je recherche à nouveau donc un emploi. Je recherche dans ce que j'ai fait auparavant en fait, concrètement de la vente de logiciels. Mais c'est vrai que j'ai d'autres aspirations et ce début de recherche d'emploi étant un petit peu compliqué ou un petit peu lent, disons, plus lent que compliqué. Je me posais un petit peu la question de voir si vous aviez un éclairage sur la direction, justement. Est-ce que c'est la bonne direction ou est-ce que potentiellement il y aurait autre chose à faire professionnellement ? Voilà un petit peu la question que j'avais. Et dans quelle direction vous vous dirigez exactement aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je recherche ce que j'ai déjà fait auparavant, hein, donc manager des équipes commerciales dans le secteur du logiciel. Il y a plein d'autres choses effectivement qui me plaisent aussi, avec des statuts différents, qui seraient plus dans l'indépendant. Et voilà. Alors, effectivement, hein, pour moi, il y a une possibilité et une opportunité d'évolution, mais j'ai l'impression que vous pouvez changer de secteur d'activité. En ce qui vous concerne, vous avez ce rapport à l'humain, cette capacité à communiquer, à bien, on va dire, transmettre les informations. Le management est très positif pour vous, et je pense que vous excellez dans ce genre de choses. Vous vous sentez bien dans tout ce qui touche au management d'équipe et tout ça. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Bon, donc là, à ce niveau-là, vous êtes, je dirais, dans votre voie et dans votre possibilité de belles réalisations. Mais ceci étant, dans le secteur d'activité, je vous sens pas pour autant y rester tout le temps. Il y a la possibilité de changement. Pourquoi ? Parce que de ce que je ressens chez vous, c'est qu'il y a cette nécessité, ce besoin d'évolution. Et je crois que en vous avez d'autres capacités, vous avez d'autres potentiels que vous n'avez pas exploités jusqu'à présent, sur lesquels eh bien plus ça va aller dans les années, et plus il y aura une possibilité et une envie d'aller vers quelque chose de totalement nouveau. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 32 ans. 32 ans. Alors, vous arrivez bientôt justement à ce carrefour du changement. À vos 34 ans, pour moi, il y a une autre évolution. Pour l'instant, je dirais que le salariat est encore favorable pour vous. Il y a cette possibilité parce que il y a un besoin de sécurité, mais vous êtes très autonome, vous êtes très indépendante. Donc, plus ça ira, plus le côté indépendant ressortira de votre côté. Et pour moi, j'ai l'impression que le coaching peut être quelque chose qui, par la suite, peut vous amener à peut-être à ouvrir un regard autour de cette activité-là. Donc, je ne sais pas si vous n'allez pas vouloir vous former ou apporter une formation complémentaire à ce que vous avez fait jusqu'à présent, et peut-être par le biais du coaching pour justement par la suite, eh bien, travailler un peu de manière indépendante ou apporter vos services en tant que coach, et puis plus ça ira dans le temps, étrangement, mais plus ça ira, plus le côté soin, le côté je veux pas dire thérapeute, mais le côté je dirais du rapport à l'individu, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir l'aider, de pouvoir, vous voyez, un petit peu ce que je fais, sans pour autant dire que vous allez demain devenir Madame Irma, je vous le souhaite, mais en attendant, je sens que vous serez de plus en plus dans l'accompagnement de l'individu et de manière plus individuelle. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis ? Alors, il est encore très intéressant ce que vous dites. Ça me parle tout à fait, et effectivement, quand j'ai dit qu'il y avait plein d'autres choses qui m'intéressaient, ce que vous avez pu mentionner, tant l'aspect coaching humain que finalement choses un petit peu plus ésotériques peuvent être dans le visu. Moi, j'ai une question. Alors, ça va effectivement, ça confirme un petit peu l'intuition, le sentiment finalement que j'avais au fond. Est-ce que vous avez des pistes sur les peut-être petits jalons, petites pierres à commencer à poser? Alors moi je dirais pour l'instant soyez à la connaissance de vous-même, faites un travail d'introspection, de développement personnel dans un premier temps pour mieux vous connaître, et aussi laisser venir à vous ce que vous avez besoin d'aller, et non pas vous laisser influencer par les autres. D'accord. Donc n'hésitez pas à tenter, à faire des choses, et puis à garder aussi votre liberté de penser et votre pleine autonomie intellectuelle pour ne pas vous laisser influencer. Mais en attendant, pour moi, il faut laisser ce temps se mettre en place, et en attendant, on est plus sur un métier, on va dire, de commercial, de management, vous voyez, de ce que vous faites aujourd'hui, pour que progressivement les choses se mettent en place. Et puis vous avez le rapport à l'enfant, vous avez une fibre qui est très sensible à tout ce qui touche au monde de l'enfant, et je pense que un jour vous ferez quelque chose pour tout ce qui touche au monde de l'enfant.
Ok. Merci beaucoup à vous, encore. Olivia. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas si vous avez besoin, même pour d'autres questions, pour qu'on fasse le point. Je suis là et je vous accompagne tous les jours avec Marie Et le merci lundi. encore. Merci. Allez, gagnez confiance en vous, valorisez vos réussites avec sérénité. Et oui, c'est possible. Ne doutez pas, venez parler à l'antenne de vos réussites, de vos projets ou posez toutes vos questions, quel que soit le sujet. Un seul numéro d'appel, le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Nicolas. Nicolas rencontre actuellement des problèmes concernant la mise en place de son entreprise. Alors, est-ce que son entreprise va pouvoir évoluer, avancer sur une bonne période, ou est-ce qu'il doit renoncer à son projet? On en parle dans quelques minutes. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et oui, de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous, sûrement, vous vous posez des questions sur votre futur. Eh bien, c'est le moment pour vous, que je puisse tout simplement vous répondre à toutes vos interrogations. 0826 300 300. Quelles sont vos priorités actuellement et qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce le domaine sentimental, familial ou professionnel? Surtout, n'hésitez pas, l'antenne est ouverte. Zach au standard est là avec son grand sourire et Marie à la réalisation, tout aussi heureuse que nous tous. Allez, c'est le moment d'accueillir Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Alex, je vous appelais pour un souci d'entreprise. Oui, alors Nicolas, juste une petite chose, vous êtes pas en haut-parleur là? Ah voilà, est-ce que vous pouvez enlever votre haut-parleur pour qu'il y ait une meilleure qualité de son? Vous m'entendez là? Oui, on vous entend très très bien. Vous nous appelez d'où Nicolas? De Villemur-sur-Tarn, à côté de Toulouse. À côté de Toulouse, parfait. Alors, vous avez une interrogation concernant votre entreprise, racontez-nous un petit peu. Oui, bon, d'abord j'ai passé dans une société pour m'aider à faire les démarches pour que ça aille plus vite. J'ai attendu 11 semaines pour avoir des réponses et au final mon dossier n'était pas fini et donc il manquait juste un papier justificatif du domicile en fait. D'accord. Et donc, en attendant, moi j'étais hyper motivé et en ce moment-là, je perds un peu de ma motivation, quoi. Et j'ai peur que tout ça engendre que ça marche pas, quoi. D'accord. Alors, votre activité, vous n'avez pas pu la commencer? Ou vous l'avez déjà démarré un peu? Vous avez anticipé, vous pouvez anticiper, non? Votre activité, même si elle est... Justement, ils nous ont pas donné le justificatif comme quoi ils avaient donné mon dossier pour qu'il soit évalué, quoi. D'accord. Donc on l'a réclamé parce que il y a ma compagne qui s'en occupe aussi, donc qui m'aide énormément sur ça. Donc on s'est mis un petit peu en colère. Oui. Et là, au final, on a reçu le justificatif comme quoi ils avaient bien envoyé le dossier. D'accord. Donc là, je pourrais presque commencer. Mais oui, c'est une preuve de dépôt, voilà. C'est une preuve comme quoi tout est à jour et que bon après, oui, et que l'administration elle finalise et valide tout ça. Mais pour moi, je vous pose cette question parce que je sens qu'il y a un moyen, il y a possibilité de démarrer l'activité aujourd'hui. Attention, je suis pas un fiscaliste ou quoi que ce soit, hein. mais si vous voulez, par rapport à ce que vous apportez en termes d'éléments depuis 11 semaines, alors vous êtes passé par un intermédiaire pour ces démarches administratives? Exactement, oui. Ah oui. Je sais pas si on peut le dire. Pas de pub. Oui. Mais justement, eux, ils en font de la pub, mais voilà. Pendant 11 semaines, on a bataillé pour avoir au moins le justificatif que je puisse démarcher, quoi. Et malgré tout ça, je me suis dit, en plus, il y a quelque chose qui se passe. 11 semaines pour juste vous déclarer sous quel statut?
Auto-entrepreneur. En plus, auto-entrepreneur, 11 semaines, sincèrement, vous l'aurez fait vous-même, je pense que ça aurait été beaucoup plus rapide. Voilà, ça aurait été très rapide. Ma compagne, elle a fait en 3 jours. Donc, faire une bonne pub pour... non, c'est peut-être pas nécessaire. En attendant, moi, de ce que je ressens, Nicolas, c'est que vous avez cette capacité de commencer votre activité. Je le ressens de cette manière-là, puisque, de toute façon, vous avez, depuis 11 semaines, vous avez envoyé les éléments et vous avez eu une preuve d'un certificat, d'une attestation comme quoi ils avaient eu bien vos éléments en leur possession. Donc, vous êtes de bonne foi et vous êtes dans cette capacité, pour moi, de démarrer. Et en plus, là, si ça y est, le dossier est finalisé, donc il faut démarrer, il faut avancer. Parce que je vous sens, et ce qui est normal, hein, je crois que ça nous arrivait à tous, hein, assez agacés, assez énervés, et en plus démotivés, forcément. Mais de ce qui me semble être positif, c'est que vous avez peut-être de l'attente, ou il y a peut-être en prévision des chantiers. C'est dans quel secteur vous... Le nettoyage de véhicules, nettoyage voiture. Ah, ok. Donc, intérieur, extérieur. D'accord. Alors, pour moi, je sais pas, mais je sens qu'il y a déjà une demande d'activité à venir ou proche, là. Vous avez eu une demande d'activité ? J'ai un collègue, enfin un ami qui m'a proposé de venir travailler avec lui, mais bon, ce serait pas en étant auto-entrepreneur à mon compte, quoi. D'accord. Ça serait pour un patron. D'accord. Mais en attendant, je pense que vous avez cette capacité d'avoir très vite de la demande. Et puis après, si pour vous, dans un premier temps, le temps que ça fonctionne et que ça marche, vous avez besoin de gérer une double activité, faites-le. Parce que je pense que ce genre d'activité, ça peut être un peu au départ aléatoire, le temps que ça prenne. Et puis votre sérieux et votre efficacité fera que par la suite, bien vous aurez un agenda tout plein. Mais en attendant, pour moi, ne lâchez pas, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras, parce que là, ça y est, on parle d'une période, d'un renouveau, d'une période où là, vous êtes dans cette capacité et dans cette possibilité de réalisation. D'accord ? D'accord. Ah oui. Alors, l'avenir est devant vous. Merci, parce que la perte de motivation entre ces 11 semaines on va dire de galère, de pas pouvoir aller démarcher, parce que je pouvais pas démarcher dans des entreprises et là, ça s'est débloqué hier. Et... Bon, ben voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. En attendant, je vous souhaite une belle réussite et puis surtout, allez-y, foncez. Donc ça va marcher. Ça va marcher, oui, effectivement. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Je vous remercie, vous aussi. Au revoir. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Karine. Karine travaille dans le milieu de la confiserie chocolat et elle occupe un poste de responsable, mais elle se donne beaucoup dans son travail et elle a demandé à son employeur une augmentation. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, j'ai déjà ma petite idée. On en parle juste après. Et pour vous, est-ce que vous avez besoin d'avoir des réponses? Certainement. Alors, un seul numéro à composer, 0826 300 300, et on se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Eh bien, je vous invite tout simplement à tendre l'oreille, à participer à l'émission pour vivre justement l'expérience du coaching intuitif, peut-être avoir un regard neuf, aussi d'ajuster votre conscience. Alors, je vous aide à faire le point, pas forcément sur ce que vous faites, mais sur ce que vous aussi vous ressentez. Il est temps sûrement de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien en appelant tout simplement le 0826 300 300 afin d'avoir toutes vos réponses à vos questions, quel que soit le sujet. Et à présent, j'accueille Karine. Bonjour Karine. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Karine, vous nous appelez du Val-de-Marne. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Et vous avez quel âge ? Et j'ai 55 ans déjà. Bon, c'est magnifique, vous êtes encore jeune. On va dire ça, Est-ce oui. que je vous pose... Je le dire. Bon, mais oui, oui. Je vais vous poser une question un peu
une question indiscrète, mais j'aime bien. De toute façon, j'aime bien regarder ce qui se passe dans l'esprit des gens et aller fouiller un petit peu au-delà de notre conscience. Voilà, exactement. Est-ce que vous êtes heureuse ? Oui, de toute façon, le bonheur, ça se trouve dans les petites choses du quotidien aussi. Et qu'est-ce que vous faites pour justement alimenter votre bonheur ? Déjà, je sais me contenter de petites choses qui paraissent tout anodines, mais par exemple prendre un bon café crème le matin, me lever, être en bonne santé, voilà, tout ça contribue à me rendre heureuse. Bon, très bien. C'est déjà bien. D'accord. Vous êtes en couple peut-être ? Ou pas ? Et non, j'essaye de l'être. Donc le café crème, c'est vous qui devez le faire le matin. Vous pouvez pas ordonner de vous le faire, de vous le préparer, c'est ça, hein ? Non, malheureusement. C'est pas mon style de faire ça. Parfait. Allez, Karine. Vous travaillez dans le milieu de la confiserie chocolaterie. Exactement. Franchement, heureusement que je travaille pas avec vous parce que là, moi, je peux pas me retenir avec les chocolats et tout ça. Je vous confirme. Je serais viré direct parce que j'aurais mangé tous les chocolats. On va le bénéfice, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, vous investissez beaucoup dans votre travail. Oui, je travaille beaucoup parce que je suis je travaille comme si c'était ma société en fait, parce que c'est mon caractère. J'ai à cœur que les choses soient bien faites et que ça tourne bien. Malheureusement, mon amplitude horaire est assez importante. Je suis plutôt sur du 47-48 heures par semaine que du 35 heures. Donc, même si j'ai un statut cadre, c'est vrai que j'aimerais que cette reconnaissance soit récompensée aussi financièrement. Voilà, donc j'ai demandé une augmentation à mon patron pas plus tard que mardi. Et il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. Il m'a dit que ça serait de toute façon traité sur la fin d'année, voire janvier. Et que voilà, donc je suis un peu restée en point d'interrogation. Je sais que je suis appréciée ici parce que je pense que mon travail est satisfaisant. Maintenant, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, alors, je vais être clair avec vous. Pour moi, bien sûr, je suis pas le patron, Oui. mais je sens une réponse assez favorable. Parce qu'ils ont conscience de tout ce que vous donnez en termes d'énergie, de responsabilité, de sérieux, vous voyez, et vous développez bien l'activité. Depuis combien de temps vous êtes dans ce poste ? Ça fait une bonne année déjà. Voilà. Parce que je pense que en un an, vous avez fait un travail de ce qui n'avait pas été fait même ne serait-ce que les 3-4 dernières années auparavant. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens et qui évoluent bien. Et je crois que effectivement, c'est votre patron de ce que vous donnez, de ce que vous apportez, de la valeur que vous rajoutez à l'entreprise. Il en est conscient, oui. Ça, je sais très bien qu'il en est conscient. Oui, je sais qu'il est reconnaissant. Il m'a même dit qu'il était très content de moi. Maintenant, après, le côté financier, c'est un autre sujet. Bien sûr, ça reste un patron. Exactement. Voilà. Exactement. Mais après, je pense que vous avez été raisonnable et vous n'avez pas non plus demandé une augmentation qui soit exagérée et un peu trop au-delà de ce qu'on pourrait espérer. C'est pas délirant en fait. C'est même pas à la hauteur de, si je ramène mon taux horaire, c'est même pas à la hauteur du taux horaire. Je demande juste une reconnaissance dans sa globalité. Je demande pas une compensation à l'heure près. Alors, pour moi, je pense que dans l'ensemble, allez, je vais vous dire, un pourcentage, mais attention si je me trompe, mais à 80%, c'est accepté. 80% c'est accepté et on est un peu dans la fourchette de ce que vous attendez, peut-être un peu plus bas, mais peut-être que à vous de proposer une compensation sur autre chose. Est-ce que c'est sur une prime? Est-ce que c'est sur peut-être d'autres avantages extérieurs, sur des frais de déplacement ou autre, pour justement compenser le manque à gagner. Mais il y a moyen, en tous les cas, vous avez un chouette patron, j'ai l'impression. Il est sympa. C'est quelqu'un qui a une proximité assez facile et un échange, un échange quand même. On peut échanger il y a un rapport humain et il y a la possibilité de l'échange. Donc, pour moi, vous êtes dans une bonne entreprise. D'accord ? Oui, je pense aussi. Bon, écoutez, ça paraît plutôt pas mal, là. Oui, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc à vous de continuer à construire votre petit bonheur. Oui, écoutez, je vais faire en sorte que ça se passe de cette façon. Bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Karine. Bien sûr, avec grand plaisir. Au contraire. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci, c'est gentil. Merci, à très bientôt. Allez.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Morgane. Bonjour Morgane. Vous êtes là Morgane? Oui, je suis là. Voilà, très bien, je vous cherchais, je vous trouvais pas, je regardais dans les angles, je n'arrivais pas à trouver, et puis voilà, vous apparaissez, c'est magnifique. Morgane, vous nous appelez d'où? Du Tarn-et-Garonne. Du Tarn-et-Garonne. Vous avez bientôt 54 ans. Voilà. Bon, et vous êtes une jeune maman? Oui, voilà. Bah oui. Malgré mon âge, une jeune maman d'une ado de 18 ans. De 18 ans. Ça va sur l'adolescence de votre fille? Comment ça se passe? Très très bien. On n'a aucun problème. Bon, oui. c'est juste, vous avez eu un enfant, vous avez deux enfants? J'en ai deux. J'ai deux filles. D'accord, parce que je sentais bien deux. Donc, aujourd'hui, vous vous posez des questions concernant une de vos filles, hein, c'est ça? Voilà, la petite, concernant son devenir professionnel en post-bac. Oui, c'est-à-dire? Voilà, elle doit passer le bac à la fin de l'année. Oui, et vous avez peur qu'elle ne réussisse pas son bac? Non, pas du tout. Non. C'est concernant son devenir parce que elle ne sait pas où se diriger. Rien ne l'intéresse vraiment et tout l'intéresse. Donc voilà, on a fait des demandes pour des écoles préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs pour se donner un peu de temps, 2 ans supplémentaires avant de prendre une décision. Mais c'est vrai que je suis très stressée par rapport à son devenir. Je la sens pas avoir une direction choisie actuellement. Je pense que c'est pas mal comme stratégie, comme idée d'aller sur une école préparatoire parce que justement ça va lui permettre de réfléchir, ça va lui permettre de s'imprégner aussi et de voir si elle a la capacité et le niveau. Elle l'a, il n'y a pas de souci. Mais je la sens, en fait, de ce que je ressens chez votre fille, c'est que je la sens prudente. Je la sens parfois se sous-évaluer, se sous-estimer, vous voyez. Et elle avance malgré tout très très bien, progressivement, mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui joue sur son ego, au contraire. Est-ce qu'elle est plutôt discrète, elle est plutôt réservée comme personne? Alors, discrète et réservée, oui, plus que certains des adolescents qu'elle côtoie, mais... je parle par rapport à ses études, hein. Je parle pas par rapport à ce qu'elle est en général, hein. Au niveau de ses études, hein. C'est par rapport... voilà. Donc pour moi... Voilà, exactement. Et je sens que les choses avancent et évoluent. Donc effectivement, elle a aujourd'hui des interrogations, hein, qui semblent apparaître et qui semble ressortir sur son avenir, sur son orientation, et c'est pour ça que une école préparatoire est pas mal pour justement intégrer plus tard peut-être une école d'ingénieur. En tout cas, on va vers ça. J'ai l'impression qu'on s'y oriente vers ça, et on n'est pas sur un mauvais chemin, même si plus tard elle a des intentions ou des envies de bouger, de voyager, d'avoir des expériences à l'étranger, d'avoir un autre regard, peut-être un autre regard culturel, notre vision des choses. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle rejette ce qu'elle a reçu en termes d'éducation, en termes de culture, pas du tout, mais je la sens prendre ce temps de respirer son environnement, de mettre en place les choses, parce que elle y va doucement mais sûrement. D'accord, très bien. Donc c'est bon signe. Bon. C'est bon signe. Eh bien, merci de me rassurer, en tout cas, en espérant qu'elle soit prise dans ces écoles préparatoires. Oui, le niveau est bon pour elle, hein. Elle a un bon niveau, et bien sûr pour son bac, vous m'avez pas posé la question, mais je vous dirais que elle l'aura. Oui. Bien. Et en tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire un petit peu comment évoluent les choses, et rassurez-la, faites-lui confiance. Et je pense que vous êtes une famille soudée entre vous, et même avec votre autre fille, tout se passe avec beaucoup de complicité. C'est important d'avoir cette complicité-là dans la famille. D'accord? On essaie. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris mon appel. Merci à vous. Merci, au revoir.
Allez, encore quelques minutes pour avoir vos réponses et puis aussi pour avoir des conseils. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur vos préoccupations du moment, quel que soit le sujet. Appelez le standard 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Sandrine. Alors Sandrine et son compagnon se sont séparés. Ils ont eu plusieurs enfants, je crois même 4 enfants. Sauf que la séparation a été difficile. Il y a toujours une question de maison en indivision. Parfois, les couples, quand ils se séparent, rien n'est si facile. On en parle juste après, ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour pour cette dernière partie de C'est votre avenir, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe Brendel. Et si vous souhaitez vous poser quelques questions, allez-y encore, il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne. 0826 300 300. Je me suis trompé, pas Philippe Brendel, Frédéric Brendel. J'ai déjà fait l'erreur, il va me tuer, je vous assure. Bien, alors, du coup, je n'ai perdu le fil et c'est Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonsoir Alexandre. Bonsoir. Je me suis mélangé un peu les pinceaux. Voilà. Ah oui, j'entends. Et je sens que Frédéric, il va revenir à l'antenne tout à l'heure, ça va être chaud. Alors, Sandrine, vous appelez du Lot-et-Garonne. Ah oui. Et, voilà. Et donc, vous souhaitez avoir des éclaircissements et un peu plus une autre perception des choses concernant votre futur et notamment par rapport à votre ex-compagnon. La séparation a été rude, c'est ça? Oui, très conflictuelle et salée toujours. Oui. Voilà, donc il cherche les moyens de m'atteindre, il n'arrête toujours pas. Et voilà, maintenant, après les enfants, maintenant c'est la maison. Et la maison, depuis 10 ans, moi j'y suis restée avec les enfants. Mmh. Et j'ai demandé à racheter sa part. Et il me demande beaucoup d'argent, ce qui me semble exorbitant par rapport à la valeur de ma maison. Mais aussi par rapport au fait que j'y suis depuis 10 ans et que j'ai payé seul le crédit, qu'il n'a rien payé et qu'il me demande en plus un loyer d'occupation pour éviter de me rembourser le crédit que j'ai payé. D'accord. Ça part. Voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir s'il faut que j'y reste, je me bats encore et peut-être inutilement d'ailleurs, ou si il vaut mieux que je passe ailleurs. Il ne vous fait pas de cadeau, hein? Aucun. Aucun. La bataille est rude avec lui. Moi je vous sens pas rester. D'accord. Je vous sens pas rester, je vous sens partir, je vous sens aller vers un autre endroit, un autre lieu, comme si vous avez envie de finir avec tout ça, comme si vous avez envie de tourner la page, parce que j'ai l'impression que consciemment, il le fait volontairement pour toujours avoir la main mise sur vous. Oui. Et vous avez combien d'enfants? C'est 4, je crois que vous avez. Oui. Ils sont grands, mais bon, ils en ont souffert aussi. D'ailleurs, c'est quelque chose de difficile aussi pour eux. Exactement. Mais, et je pense que même par rapport à ça, il y a eu, si vous voulez, une influence familiale. Et je dirais pas que les enfants ont été pris à partie, mais en tous les cas, il y a eu quelque chose qui a fragilisé, qui a été difficile à vivre au quotidien. Et notamment dans vos enfants, il y a un éloignement, il y a un détachement parce que eux-mêmes ont envie, peut-être, ils vous encouragent peut-être à changer les choses et peut-être à en finir, non? Mais ça dépend lesquels. Ça dépend desquels. Voilà, oui. Il y en a, voilà, parce qu'ils sont grands. Le plus jeune va avoir 7 ans, donc c'est pas des petits, mais voilà, il y en a. Et mon grand me dit mais il faut que tu gardes la maison. Et puis j'ai une de mes filles qui me dit mais maman part, on s'en fiche, voilà, va ailleurs quoi. En tous les cas, de ce que je ressens, c'est que dans la majorité, et la vie familiale va prendre le dessus sur le fait que vous puissiez aller vers autre chose et de changer votre vie et surtout de pouvoir terminer, car là ça me semble compliqué, ça me semble difficile, et il essaiera toujours de s'opposer ou toujours d'essayer de vous réclamer quelque chose en plus ou de faire en sorte de vous contrarier et d'être en opposition avec vous.
Oui, malgré, il dit le contraire, mais il a toujours l'air, en apparence, c'est quelqu'un qui paraît très gentil et qui, voilà. Et par contre, il est très, conflictuel, à chercher toujours le conflit. Ça fait 10 ans que vous êtes séparés. Ah oui. Donc, pour quelqu'un qui exprime le contraire de vouloir aller vers la paix, c'est un peu difficile. C'est ça. Hein, voilà. Toujours. Oui. Bon, en tous les cas, voilà, je vous sens aller vers ce choix-là et vers cette prise de décision. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Sandrine. Merci Alex. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nathalie. Merci beaucoup. Merci. Vous nous appelez du Gard. Je vous appelle du Gard. Oui, voilà, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Et vous êtes en recherche d'emploi. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, racontez-nous un petit peu. Depuis combien de temps vous êtes en recherche d'emploi ? Alors, je suis en recherche d'emploi depuis quelques mois et je suis en recherche active. Oui. Et j'ai toutes les chances de puisque je regarde toutes les annonces, j'ai quelques conseils autour de moi. Et voilà, je voulais savoir à peu près dans quelle échéance j'allais pouvoir trouver un poste ou me réorienter. D'accord. Vous avez une idée déjà de l'orientation professionnelle dans laquelle vous dirigez ou vous souhaitez aller ? Oui, vers la communication, c'est ce que je fais depuis une quinzaine d'années. Dans la communication, c'est ça ? Oui. Oui, d'accord. Ok. Alors, vous allez penser à votre futur professionnel et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Quelle est la couleur qui vous vient, Nathalie, si on ne vous a pas perdu ? Ah, c'est le bleu. Un bleu plutôt clair foncé ? Non, c'est vert. Ah, c'est vert, désolé. Oui. On est en fin d'émission, donc j'ai des petites pannes d'audition. Hein, le vert, un vert plutôt clair ou foncé ? Plutôt clair. Un vert clair, d'accord. Alors bon, effectivement, c'est bizarre parce que il y a des réseaux, il y a des contacts sur lesquels vous devez absolument travailler dessus, ou vous devez peut-être reprendre ces contacts-là ou tout simplement les relancer, parce que pour moi, il y a quelque chose de bon et de positif qui ressortira par rapport à des anciens contacts. Et puis, on dirait que vous avez jamais travaillé pour des laboratoires ? Non. 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 Alors si, oui. Il y a très longtemps, c'est vrai, oui, il y a très longtemps. D'accord, parce que j'ai l'impression que vous pouvez avoir une possibilité ou une opportunité qui pourrait se présenter pour des laboratoires, ou en tous les cas une opportunité qui pourrait se faire de cette manière-là. Mais en attendant, vous allez avoir une réalisation nouvelle sur le plan professionnel. D'ici le mois de juillet, vous êtes dans une nouvelle réalisation. D'accord. D'ici ce mois de juillet. Et surtout, n'hésitez pas à relancer, ou en tous les cas à essayer de prendre contact avec même des contacts anciens, parce que d'accord, soyez observatrice et soyez à l'affût de toute opportunité qui pourrait se présenter, ou d'offres d'emploi, certes, mais on dirait que vos réseaux sont là et il faut les retravailler, et c'est à travers vos réseaux que vous avez une opportunité qui peut se présenter à vous. D'accord. Bah écoutez, je voulais quand même préciser que je vous avais eu au téléphone il y a un an. Oui. Et vous m'aviez dit que ça allait pas se faire tout de suite et ce serait plutôt orienté médical. D'accord. Bah, laboratoire, on revient sur peut-être voilà. Donc c'est peut-être pas purement médical, mais dans la recherche, ou en tous les cas parce que je vous parle de laboratoire là, donc il y a quelque chose de bon et de positif. D'accord. D'accord. Merci à vous, Nathalie. Merci. Allez, avant de vous quitter, pour vous retrouver mardi, je vais vous parler de cette pleine lune en Scorpion. Et oui, le 12 mai 2025, nous allons vivre cette pleine lune surnommée la lune des fleurs, et reconnue pour son intensité émotionnelle et ses effets transformateurs. Alors cette pleine lune peut amplifier les sentiments, rendant les émotions plus intenses et parfois difficiles à gérer, surtout à la période de la pleine lune. Alors vous aurez peut-être un besoin
de transformation puisque le Scorpion, signe de métamorphose, incite à abandonner les anciens schémas pour évoluer vers une version plus authentique de soi. Attention quand même aux conflits ou à des remises en question qui pourraient survenir, notamment dans les relations proches, nécessitant une bonne communication. Et puis, un conseil pratique, pratiquez l'introspection, c'est très important pour réfléchir sur vos propres émotions. N'hésitez pas aussi à accepter le changement, soyez ouverts aux transformations, exprimez vos sentiments de façon honnête et respectueuse pour éviter tous les malentendus. Et en attendant, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vais peut-être faire mes petites excuses à mon cher Frédéric. Vous savez pourquoi je dois m'excuser? Je sais pas, mais en tout cas j'ai énormément d'émotions. Heureusement que nous ne sommes pas encore le 12 parce que je pense que je me serais laissé aller à des réactions, quoi. Mais vous pourriez. En plus, c'est la pleine lune des fleurs, donc je vous offre une fleur. Je m'excuse parce que je vous ai appelé Philippe tout à l'heure à l'antenne. Non, mais ça j'ai l'habitude, Jean-Claude, vous savez. Alexandre, voyons, c'est pas la première fois que vous me le faites. Vous voulez que je vous parle de ce qui va se passer dans les vraies voix? Oui, s'il vous plaît. C'est très intéressant parce qu'on est au cœur de l'actualité. Hier, vous avez vu, pendant 3 heures, nous étions pratiquement en direct de la place Saint-Pierre. Nous allons revenir sur l'élection du pape et nous vous posons la question à 17h30 dans le grand débat. Dans nos sociétés occidentales, le pape doit-il tenir un rôle de décideur, référent, symbole ou aucun? C'est à vous de nous donner votre point de vue sur le compte X de Sud Radio. Et puis à 18h40. Alors, cher Alexandre, vous avez vu ce matin les images sur la place rouge avec ces 29 représentants de chefs d'État qui étaient aux côtés de Vladimir Poutine. C'était le défilé du 9 mai à Moscou. Est-ce que ce défilé a conforté le pouvoir de Vladimir Poutine sur la scène internationale? Les images font froid dans le dos, autant le dire tout de suite. Nous en discuterons avec nos 3 vraies voix qui sont très complémentaires ce soir. Philippe Bilger, Abel Boilly et Tom Conan. Et je vous souhaite une bonne émission et on se retrouve mardi, lundi. C'est Marie aux commandes de C'est votre avenir. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai.